Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Nous louons Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, le maître du jour dernier, le digne d'être adoré sans associé, Allah subhanahu wa ta'ala. Ô serviteurs, servantes d'Allah, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et des deux a fait surgir toute l'humanité. Craignez Allah, celui vers qui vous serez interrogés sur vos liens de parenté. Ô serviteurs, servantes d'Allah, craignez, ô croyants, craignez votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et proférez et dites de bonnes paroles. Yuslih lakum a'malakum. Allah, il va parfaire vos actions. Wa yaghfir lakum zunubakum. Par cela, il vous pardonnera vos péchés. Wa man yuti Allah wa rasulahu. Et sachez que celui qui obéit à Allah, qui obéit à son messager, faqad faza fawzan azima, aura reçu de la plus grande des réussites. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ces personnes. Et nous faisons des prières et des salutations à l'endroit de notre maître Mohammed alayhi salatu wassalam, celui-là même qu'Allah envoya comme guide et avec la religion de droiture, afin que cette religion-là ait le dessus et la suprématie sur toute autre religion. Afin que celle-ci ait la suprématie sur toute autre religion. Nous attestons que Mohammed alayhi salam, il a restitué le dépôt. Il a transmis ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a chargé de transmettre. Il a été sincère envers sa communauté. Il n'y a pas un bien qu'il a laissé sans qu'il n'oriente sa communauté vers ce bien-là. Et aussi, il n'y a pas de mal sans qu'il ne mette sa communauté contre les conséquences de ce mal. Que les prières et les saluts d'Allah soient sur lui, soient sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui se plieront dans son obéissance, qui le suivront jusqu'au jour dernier. Allahumma amin. Serviteurs, servantes d'Allah, notre religion, qui est l'islam, n'a laissé aucun domaine de notre vie sans qu'elle n'y apporte un jugement ou des bienséances. L'islam a parlé de tous les domaines de la vie, sauf si tu ne connais pas. L'islam a traité de tous les sujets de la vie, partant de la relation entre le serviteur et son créateur, passant par la relation entre le serviteur et son semblable, passant par la relation entre le serviteur et les animaux, passant par la relation entre le serviteur et son environnement, passant par la relation entre le serviteur et ses géniteurs, son père et sa mère, passant par la relation entre l'homme et sa femme, son épouse, passant par la relation entre le père et son enfant, entre la mère et sa fille, passant par la relation entre le musulman et le non-musulman dans la société. L'islam a traité de cela. Jusqu'à comment se coucher, l'islam a traité de cela. Comment rentrer dans les toilettes, l'islam a parlé de cela. Comment aller dans les marchés, l'islam a parlé de cela. Comment revenir du marché, il a parlé de cela. Comment monter dans sa voiture, l'islam a parlé de cela. Comment monter sur son cheval, il a parlé de cela. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Il n'y a pas un domaine que l'islam a laissé. C'est pourquoi on dit que c'est la religion la plus complète. Et c'est ça là, il dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. Il a dit, Mohammed, aujourd'hui là, aujourd'hui, lors de ton dernier pèlerinage, j'ai parachevé ta religion. Il n'y a pas autre chose qui va venir dans la religion que tu n'as pas encore parlé de cela. Moi, là, il t'a tout donné, tu as tout transmis. Faut être dans la dina quand il m'a mis fort. Binga dina dafa. John, avec un cas, Allah sur le Turamina, Tilak Manaka. Avec un cas, Barake, Nasrinura et Turamina, Dina Kumanaka. Avec un cas, Allah Binga Umna, Turamina, Soro, Dina Kumanaka. Tieni Muso, Oweka Ranyon Heke du Turamina, Dina Kumanaka. Heke Bimbe Fakan Kata Dema, Dina Kumanaka. Heke Bimbe Fanabe Dena, Den Yoro, Fabe Kan Abo Aslafe, Dina Kumanaka. Ibe Kan Allah Turamina, Dina Kumanaka. Ni Ula Snora, Ibe Uli, ni Mule, Dina Kumanaka. Ibe Kan Yere, Yere Kan Fenkan, Ibe dormi fort, Dina Kumanaka. Il veut donner qui dit te satisfaire tes besoins. Dina fana kumanaka. Il veut qu'il y ait sango turamina. Dina kumanaka. Au fait, akumana ana dunya latre kobeka. C'est pourquoi le musulman doit être regardant sur sa religion. Il doit porter un regard sur sa religion. Du moment où tu as su que la religion a traité de tous ces sujets, alors tu as le devoir de chercher à savoir comment respecter cela. S'il y a un jugement, comment te préserver de la sentence. S'il y a un bienfait, comment avoir ce bienfait-là. Et aujourd'hui, nos sermons portera sur les lieux, les endroits qui sont réputés, qui sont connus pour être les endroits du diable. Les endroits qui sont fréquentés par le diable, par Shaitan et tous les esprits maléfiques parmi les djinns. Tout comme la mosquée, sont connus pour être les lieux d'adoration et des barakas des bienfaits. Et il y a aussi des lieux qui sont connus pour être les habitations du Shaitan et des djinns maléfiques. Et si tu sais cela, le diable, comme Allah nous l'a décrit dans le Coran, il dit Inna shaytana lakum adu fattakhizu aduwa innama yad'u isbahu liyakuna min ashab as-sa'ir. Il dit le shaitan est pour vous un ennemi déclaré. Ko shaitana bama juguleye ayata comme ajuru. Alors qu'il faut que Shaitan allait bas mort pour que on ait janama kono. Fait mimi juguye ibe kanga fait beke qui tend kabo atoloma. La chose que ton Seigneur Allah a déclaré comme ennemi pour toi, tu dois faire tout ton possible pour ne pas que vous vous retrouviez dans le même coin. Si toi tu es là, lui ne doit pas être là. Si lui est là, toi tu ne dois pas être là. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est prudent. On dit lui là, il n'aime pas ton bien. Mais tu es toujours avec lui. Est-ce que tu es prudent? Ou alors que tu n'es pas prudent? Quand tu montres ton ennemi, ou bien quand toi-même tu connais ton ennemi là, tu prends distance. Donc ces lieux qui sont connus pour être coin des chétans là, il faut t'arranger. Même si tu es là-bas là, il faut te protéger. Et comment se protéger? L'islam en a parlé. Et parmi ces lieux, je vais en citer 3. D'abord, on a les marchés. L'Orofie, c'est le coin du diable. Les toilettes, c'est le lieu des shaitans et des djinns maléfiques. Nyamaboyoro, les lieux où on déverse les ordures, c'est les lieux
sataniques, les lieux du mal. Et si vous avez remarqué, c'est dans ces lieux-là on prend toutes sortes de maladies. Et dans ces lieux, on jette toutes sortes de médicaments. C'est dans les lieux, même les charlatans te disent, va enterrer ça là-bas. Il y a flamine diman. Et t'as d'eau, il y a tout comme elle est beau là. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les toilettes. On sait que tout le monde n'est pas commerçant. Ce n'est pas tout le monde qui va verser Nyama. Mais au moins tout le monde rentre dans la douche. Donc on va parler des toilettes. Et concernant les toilettes, le professeur Salam dit, c'est là-bas que Shaitan il est basé. Ouais, mâles comme femelles sont dans les douches. Génie, femelle, dans la douche. Génie mâle, malfaiteur, dans la douche. Et toi, homme, esprit et corps, tu es dans la douche. Esprit et corps visible, tu es dans la douche. Esprit et corps invisible, dans la douche. Mais ils peuvent tout te faire, tu es vulnérable. Mais qu'est-ce que tu as pour te protéger? Tu as Dieu pour te protéger. Et même les balles qu'on fait pour donner aux gens, les grilles qu'on fait pour donner aux gens, quand nous donnons un yabo, hein? Nous devons donner un yabo. Donc, il faut être sur un là. Hein? Quand tu vas la douche, il y a là-bas. Normalement, il y a donné un là. Donc, à la troie, c'est pas là. Ni à la troie. Donc, c'est à la troie, il y a un conon. Mais parce qu'à la troie fort, il y a donné un conon. Mouko so ita kran ite tarana kran ala ka tarana min dima kurana kono ka bo adisa la ito dugusi ko kran ka ke il y a dunya la trae. Pourquoi ne pas mémoriser les invocations pour être tout le temps en adoration, pour être tout le temps protégé? Ce qu'on met dans vos gris-gris, ce qu'on prépare vos bagues avec, si c'est les versets coraniques, tu peux mémoriser. Si c'est les doigts, tu peux mémoriser. Pourquoi ne pas mémoriser et puis marcher avec ça? Tu es au volant, tu conduis. Tu marches, tu dis. Tu es dans la douche, tu dis avant de rentrer. Mais c'est notre paresse, on est paresseux. On n'aime pas faire des efforts. On veut tout cadeau. Et parmi les invocations du professeur Salam qui nous a donné avant de rentrer dans la douche, on doit faire des invocations. Le musulman, avant d'entrer dans la douche, il doit demander la protection d'Allah. Il dit Bismillah. Il dit Bismillah hors de la douche. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Oh Allah, par le nom de Dieu, je cherche la protection. Oh Allah, je te demande la protection contre tout démon mâle et femelle. Et il rentre avec le pied gauche, parce que c'est un lieu qui est impur. Abo doufo, Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal khaba'is. Oh Allah, il t'aura la mettre taranina à kabu fait. Mettre taranina contre le démon. Mettre taranina, il fait kaboche et tana toroma. Akela musoyo, akela cheo, kabo ou betoroma. Et puis avec dos, nyengala avec son pied gauche. Maintenant, on a de la nyengala kono. Comportement d'obéi avec un solo. Slama, ni ben nyengala kono, il y a des comportements que tu dois adopter. Le musulman, lorsqu'il est dans les toilettes, dans le WC, il y a les comportements à avoir, il y a les bienséances à avoir. Et parmi ces bienséances, il ne doit pas s'orienter vers la Qibla. Mais qu'est-ce que la Qibla? C'est le lieu qu'on regarde pour prier. Slamana de la Nyan Kono, en manque qu'à Syrie. Faire ses besoins, qu'à Nyanchi Qibla ma. En me seli qu'à la direction minna. En manque qu'à Syrie. Qu'a besoin que Kanya sur ma mukoson par respect bounya koson.
Al-Muslimu la yastaqbilu al-qibla inda qada'i hajatihi. Le musulman, il ne doit pas s'orienter vers la qibla pendant le fait qu'il fait ses besoins, par respect pour l'endroit où on prie. Aussi, le musulman, il doit faire ses besoins étant assis. Al-Muslim yaqdi hajatahu jalisan. Le musulman, il doit faire ses besoins étant assis. C'est-à-dire a besoin qu'il fait ses besoins, on va se rendre à Syrie Nebe. Amma kana wuli ka a besoin que akala nyinga na akala kalama ibe sigile kake parce que tu sallallahu alayhi wa sallam akam bali au kelima kalo car il y a besoin qu'elle s'arrête pour faire ses besoins, uriner et autres. On ne fait pas ça debout, on fait ça étant assis. Parce que c'est le bon comportement. Quand tu es assis, tu es protégé de plusieurs choses. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est fréquent. Celui qui marche dans la rue, tu vois qu'il a la possibilité de se cacher et s'asseoir, faire ses besoins, mais il ne le fait pas. Il s'arrête au vu des gens et puis il fait ses besoins. Et particulièrement nos frères chauffeurs et apprentis. Si vous avez la possibilité de vous asseoir, faire besoin, cela est important. Ça évite de salir ton vêtement. Parce que quand tu es debout, tu fais tes besoins, forcément il y a les rejets d'urine qui vont s'éparpiller. Est-ce que tu es sûr que ça va sur ton vêtement? Tu n'es pas sûr. Et beaucoup sont négligents, ils ne vont pas prendre l'eau pour nettoyer en bas de leur pantalon. Et lui-même qui a pris l'eau pour se nettoyer, c'est que lui, il a un peu de bien en lui. Sinon, il fait ses besoins puis il s'en va. Et du coup, puisqu'il sait que son habit ne plie pas, il ne plie pas toute la journée. Il vient tout faire ensemble. Or, le musulman, il doit être toujours propre. Il doit être toujours dans la disposition de faire ses prières. Tu n'es pas une femme pour dire non, tu ne pries pas. Non. Tu es un homme. Allah t'a gratifié. Toi, tu dois faire toutes tes prières. Donc, comment je dois faire pour être toujours en état de prière? Parmi les méthodes, il faut s'asseoir, faire ses besoins et puis utiliser de l'eau après ses besoins. Donc, le musulman ne s'arrête pas pour faire ses besoins. Aussi, comme je l'ai dit, il faut se protéger du regard d'autrui. Or, pour se protéger du regard d'autrui, il faut trouver un endroit où tu vas te cacher. Et parmi les endroits que le prophète sallam a conseillé, c'est les parties qui sont élevées sur la terre. C'est-à-dire quand tu es dans des coins, il y a une petite grotte façon, voilà, c'est un peu comme ça. Tu peux venir juste à côté, en bas, tu peux descendre, faire tes besoins. Ceux qui sont en haut, ils ne te voient pas. Ou bien, s'il y a un rocher ou bien un tronc d'arbre qui est tombé quelque part là-bas, tu peux te cacher, on ne te voit pas. Tu te caches, tu t'assois, tu fais tes besoins. C'est ce qui est demandé en islam. Aussi, la personne ne doit pas découvrir sa nudité, sauf en étant assis. Et quand tu veux uriner, il ne faut pas commencer à te déshabiller étant debout. Il y a d'autres, avant qu'il n'arrive même où il a vu comme coin pour se satisfaire là, il commence à dégainer sa fermeture éclair. Avant qu'il n'arrive là-bas, non. Il faut attendre, tu vas arriver là-bas, tu t'assois et puis tu te soulages dans le respect, dans l'intimité. C'est ce qui est demandé. Dans la bonne compréhension. Aussi, il est déconseillé aux musulmans, lorsqu'il satisfait ses besoins et qu'il n'a pas de l'eau à côté de lui,
il peut utiliser autre chose. Mais il y a des choses qui lui sont déconseillées. Il y a les os et puis les crottins. Par exemple, c'est généralement ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui vont en brousse et autres là-bas. Tu t'en vas, ton eau qui est là, c'est petit, c'est pour boire seulement. Tu peux prendre ça pour te soulager. Donc, étant dans la brousse, si tu vois os, un animal qui est mort comme ça, tu vois l'os, tu vas prendre pour te soulager avec. Aussi, si tu vois déchets des animaux, on appelle ça les crottes, les crottins, hein, déchets des moutons, chameaux, les trucs là, voilà. Tu vas prendre aussi, parce que ça devient sec, ça devient comme quelque chose de dur, de compact. Tu peux prendre pour te nettoyer avec. Ça aussi, on ne prend pas pour se nettoyer. Mais pourquoi on ne prend pas pour se nettoyer? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Il dit, on n'est pas seuls sur la terre. Nous les hommes là, on n'est pas seuls sur la terre. Allah a fait des créatures qui se servent de ces choses comme nourriture. Et ces créatures-là sont nos frères musulmans parmi les génies. Hein? C'est eux qui utilisent os des animaux. Quand ils voient ça comme ça, le fait qu'il a vu en même temps, Dieu met la chair pour lui, lui il mange. Aussi, caca des animaux, le déchet des animaux. Hein? Quand il sort dessus, il voit, Allah fait ça de la nourriture et il mange. Donc, si toi tu prends ça, tu te suis avec, il n'aura plus accès à cette nourriture. Il gâtonne, sans le savoir, bien sûr. Donc, on ne prend pas os pour se nettoyer. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on se nettoie avec os? Voilà. Comment on se nettoie avec os, avec gluten? En islam, on se nettoie avec des cailloux. Des cailloux. Hein? Trois morceaux de cailloux, tu prends ça pour te nettoyer. Comment? Tu finis d'uriner, tu vas à côté, il y a trois, ou bien avant une partie même, tu prends les 3 morceaux, tu attrapes et tu urines. Tu finis, quand tout est parti, tu prends un morceau, tu colles sur ta partie intime, tu laisses un moment. Quand tu vas enlever là, tu vas voir que toute la surface est humide, ça a pris de l'eau, tu jettes. Tu prends le deuxième caillou, tu pars, tu colles. Quand tu vas enlever, tu vas voir que c'est humide, mais ce n'est pas comme le premier là. Le premier là a pris beaucoup. C'est comme tu presses la bille. Quand tu presses la bille là, quand tu prends là, tu vois qu'il y a beaucoup d'eau qui sort. Deuxième, un peu. Troisième, soit mais il n'y a pas. En fonction de la pression que tu mets. Donc quand tu mets le deuxième, tu vois que voilà, c'est mouillé, mais voilà, c'est pas important par rapport au premier. Tu jettes. Troisième, tu prends, tu places. Tu vois, peut-être il y a un peu encore. Tu jettes. Tu prends quatrième encore, tu places. Ça, tu veux quoi? Tu ne vois rien. Ça dit quoi? C'est sec. Alors, tu peux te remettre, il n'y a pas de problème. Et même si l'heure de la prière te trouve dans cet état, tu pries sans problème. Mais quand tu vas à la maison, tu as la possibilité d'utiliser de l'eau. Alors tu prends l'eau, tu rinces la partie tout simplement. Hein? Tu as augmenté sur la propriété. Quand on a la bonne compréhension, que nous guide ce droit chemin. Aussi, on peut utiliser les feuilles. C'est ce que nos parents font généralement en brousse. Ils coupent des feuilles, voilà, qu'eux-mêmes ils connaissent pas. Il y a des feuilles qui grattent, il y a des feuilles qui ne grattent pas, mais eux ils connaissent les feuilles. Tu coupes les feuilles, tu te suis avec tranquillement et c'est fini. Tu te suis jusqu'à ce que tu sens que c'est propre, et puis tu t'habilles, tu vas à tes occupations. L'heure de la prière te trouve, tu pries sans problème. Tant dans la bonne compréhension. Aussi, parmi les choses qui sont détestées à faire lorsque on satisfait ses besoins, il y a le fait d'attraper sa partie intime avec la main droite. On n'attrape pas sa partie intime avec sa main droite pour uriner. Parce que la main droite est faite généralement pour les choses qui sont bonnes. Pour manger, pour faire le zikr et autres. Hein, on se salue à la main droite, hein, et autres. Donc il ne faut pas attraper ta main, ta partie intime avec ta main droite pour uriner. Pour les hommes, c'est détesté. Il faut toujours utiliser la main gauche. Avec ça, tu ne salues pas quelqu'un. Voilà. Après cela, il y a le fait
de se rincer quand tu es à la maison et que tu finis tes besoins, tu dois te rincer. Le professeur Salam nous a conseillé de te rincer 3 fois. De se rincer 3 fois ou plus. Et quand tu te rinces en utilisant ta main gauche. Mais à 3 reprises. Pour être sûr que c'est propre. Et si tu vois qu'après les 3 fois, c'est pas propre, tu peux augmenter. Jusqu'à ce que tu sentes que quoi? L'endroit est propre. Donc il ne faut jamais utiliser la main droite. Il ne faut pas te rincer une fois. Surtout nos petits frères. Les élèves, quand ils vont dans les toilettes, ils sont pressés. Après, ils vont venir prier. Non. Tu rentres, tu t'assois. Tu érines. Tu te rinces 3 fois. Et puis tu sors. C'est vrai, on dit on ne dure pas dans la douche. Parce que tu peux avoir beaucoup de problèmes en durant trop dans la douche, en se mirant dans la douche, en se coiffant dans la douche, en faisant rouge à l'air dans la douche, oui. Mais aussi, on n'a pas dit qu'il faut rentrer pour sortir en même temps, non. Tu rentres, tu fais ce que tu as à faire, tu te nettoies proprement, tu te parfumes et puis tu sors. Le musulman, il doit être propre car Allah, il est propre et il aime la propreté. Quand vous accordez la bonne compréhension, qui nous guide sur le chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, serviteurs, servants d'Allah, au thème de notre sermon, on retient que l'islam est une religion qui est complète, qui n'a pas laissé un domaine de notre vie sans qu'il n'apporte un jugement ou des bienséances. Donc, il est du devoir du musulman et de la musulmane de chercher à connaître le jugement sur les choses auxquelles il est confronté nuit et jour, précisément sur comment les bienséances à adopter dans les toilettes. Il doit les apprendre, les appliquer afin d'être à l'abri du mal de Shaitan et des mauvais esprits, afin d'être sain dans son corps et dans son âme. Car aujourd'hui, beaucoup de mal que les frères et les sœurs endurent aujourd'hui sont dus au manque de respect de ces différents bienséances. Tu verras des musulmans qui se lavent tard dans la nuit, alors qu'ils sont dans des villages où les douches sont isolées, sont ouvertes. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup dangereux. Mais nous qui sommes en ville aussi, même si tu vas te laver, même si tu es protégé d'une part parce que la douche est dans la maison, or il est connu que les démons, ils n'aiment pas rester généralement où il y a beaucoup d'hommes. Donc ils s'écartent. Quand l'homme vient quelque part, ils vont les menacer, puis après, ils s'en vont. Mais au village, la douche est au moins à 5 mètres de la maison. Eux se disent que bon, c'est un coin, il n'y a pas d'homme là-bas. Donc quand toi tu te lèves, tu vas, alors ils te touchent d'un mal. Eux, une fois qu'ils t'ont touché, si ce n'est pas folie, tu vas voir que c'est des maladies. Ou bien ils vont te posséder carrément pour les filles. Ou bien pour nos mamans. Ils vont te posséder carrément. Et à chaque fois, tu seras là en train de tomber, tu seras là en train de sauts d'humeur, tu as les mal de tête en un point fini. Mais qui a cherché tout cela? C'est toi-même. Parce que tu n'as pas cherché à apprendre ce que tu dois dire avant de rentrer dans la douche. Tu n'as pas cherché à savoir que dans la douche, ce n'est pas un coin pour se mirer, pour se maquiller. Non, c'est un coin pour satisfaire ses besoins et sortir. Eux, ce sont les hommes. Eux aussi, ce sont les femmes. De la manière quand nous on se voit, on veut se marier, c'est comme ça aussi. Eux aussi, ils veulent nous marier aussi comme ça. Donc quand toi tu n'es pas protégé, alors tu as une proie facile. Alors ils font de toi ce qu'ils veulent. On demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension. D'amener chacun de nous à chercher à se protéger avant de rentrer dans les marchés, avant de rentrer dans les toilettes, avant de partir verser les ordures, à chercher à savoir ce qu'on dit dans cela et à les mettre en application pour être à l'abri du mal des démons et des shayatines al-ins wa al-jinn. Que Allah nous avoir compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. On demande d'accorder la miséricorde à tous nos frères et sœurs qui nous ont dévancés dans l'au-delà. On est à l'aube, à quelques semaines ou à quelques jours de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, la vie, la foi
de pouvoir atteindre ce mois béni de Ramadan. Et lorsque nous atteindrons ce mois béni de Ramadan, on demande à Allah de nous faciliter l'adoration durant ce mois, de faire de nous des musulmans sincères durant ce mois. On demande après ce mois de Ramadan qu'Allah, les manques qui sont en nous, qu'Allah nous aide à pouvoir changer ces manques-là. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين